Si la santé, ça se cultive. Alors, La santé, ça se cultive. vous voulez? Pour ceux qui viennent d'arriver, posez vos sacs, laissez un clic, aimez. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante assez miraculeuse qui fait vachement des bienfaits par rapport à la santé. Je ne sais pas si je vais parler de plantes ou encore de fleurs. Je récapitule. Si vous avez les soucis de douleur menstruelle, si vous avez la cholécystite, si vous souffrez d'inflammation, donc si vous avez des problèmes urinaires, donc cette plante, ça va vous aider dans la prévention, mais aussi à soigner même à l'instant T. Mais il va falloir savoir quelle dose utiliser et comment faire. Donc je vous recommande avant tout de parfois poser vos questions en message privé afin que je vous aide si vous voulez vous soigner naturellement. Ou vous allez voir votre pharmacien et vous lui dites directement ce que vous voulez et comment vous voulez. Voilà, justement, pour les... Bonjour à tous. Tout part de l'Empire en fait, donc on appelle thé de l'Empire. C'est une plante assez miraculeuse en fait. Je ne sais pas si je vais vous parler des fleurs ou du tronc ou de la racine, parce que toutes les parties sont consommées. Donc aujourd'hui, on en parle parce que généralement, vous savez, au bord de la plage, enfin, c'était pas la plage, hein, c'était la rivière. Voilà, quand les princesses se lavaient au temps dans l'Égypte antique, elles utilisaient parce qu'elles coupaient, elles mettaient dans les cheveux et puis elles consommaient une partie comme ça. Et puis elles ont réalisé que leur endométrio, les saignements, la nuit, elles n'avaient plus autant mal. Donc elles ont compris que cette plante peut avoir un effet sur la douleur. Et puis ça ne s'arrête pas là parce que... plante tropicale, hein. Donc si vous avez déjà entendu parler d'Hibiscus sabdarifa, je vais vous en parler aujourd'hui à cause de ses nombreux bienfaits parce que c'est dans la pharmacopée française et qu'on l'utilise aussi pour faire pas mal de médicaments. Et si vous avez à votre portée, pourquoi ne pas l'utiliser? Vous savez qu'ici je parle de la nutrition, de tout ce qu'on mange et spécialement si ça peut vous aider et qui se trouve à votre portée. Pourquoi ne pas en profiter? Parce que vous savez déjà que ici, je vous encourage à planter, à germer, parce que la santé avant tout, ça se cultive. Moi, je recommande aussi pour les cas d'hypercholestérolémie, parce que ça va aider à éviter la plaque d'artérome, la petite plaque qui recouvre vos vaisseaux. Donc vous voyez quand les problèmes d'œdème, les personnes qui font la rétention d'eau, les pieds qui gonflent, donc ça peut aussi être pour les femmes enceintes, c'est pas dangereux, mais généralement quand vous avez les pieds qui gonflent, que vous faites la rétention d'eau, que vous soyez hyper tendu ou pas encore, parce que ça va pas tarder. Je recommande parce que ça vous permet d'éliminer l'excédent d'eau. Comme ça agit sur le système urinaire, sur le système rénal, ça va vous aider entre autres à nettoyer vos néphrons et à y faciliter tout ce qui concerne l'élimination. Donc, par exemple, dans les infusions, dans les décoctions, dans les tisanes dont vous allez retrouver en pharmacie. Vous pouvez aussi retrouver sous forme de gélules dans vos propres pharmacies en France. Parce que le but, c'est qu'au gré des saisons, vous pouvez avoir des plantes, donc des médicaments ou des nutriments à l'aspect naturel pour vous aider pour des personnes qui sont adeptes à se soigner de façon naturelle. Donc, vous pouvez retrouver. Moi, je recommande aussi pour des personnes qui souffrent d'endométriose, par exemple. Vous voyez que le saignement avec des cailloux, quand vous avez des problèmes de règles abondantes. Voilà, justement, pour les hommes qui ont des soucis pour la prévention, des soucis de prostate, parce que ça sert, vous voyez comme il y a le système hormonal là-dedans, ça aussi vous aider, parce que par ailleurs, si vous consommez, généralement, si vous introduisez dans votre alimentation, ça va vous aider à préserver tous ces soucis de prostate à la longue. Donc, c'est des pathologies qui arrivent avec le temps parce que c'est lié à l'usure. Donc, ça va vous préserver de tous vos organes d'homme. Et puis, donc, pourquoi ne pas, voilà, est-ce que ça vous convainc de commencer à consommer de l'hibiscus? Mais ce n'est pas tout, parce que du coup, comme ça agit aussi sur les œdèmes, des problèmes de tension artérielle, vous en serez préservé parce que ça va vous aider sur la fluidité sanguine tout le temps, le système rénine-angiotensine, à bien nettoyer votre rein et que vos néphrons soient toujours en bonne santé, parce que ça compte aussi. Vous savez que c'est tout un système en fait. Donc tous vos tissus pelviens en seront préservés. Je recommande aussi généralement pour les personnes qui souffrent de problèmes de cholécystite ou des affections qui touchent la bile. Donc, je la peux aussi l'utiliser comme diurétique pour des personnes qui ont des problèmes de constipation. Et entre autres, c'est anti-inflammatoire, antalgique, antibactérien. Donc, l'hibiscus sabdarifa a des propriétés collagone. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à éliminer l'excédent soit du mauvais cholestérol aussi, mais ça va agir sur le système bilio-pancréatique. Donc, ça va vous aider à éliminer tout ce qui va stagner au niveau de votre vésicule biliaire. Donc, ça va vous aider si les personnes souffrent de calcul
des calculs de la vésicule biliaire, par exemple, dont je nomme polycystique. Ça va vous aider. Donc, entre autres, vous pouvez l'utiliser pour éliminer et puis pour soigner des inflammations parce que c'est anti-inflammatoire. Donc, je recommande généralement en décoction, en tisane. Pour ces personnes-là, il suffit d'avoir une poignée de fleurs d'hibiscus et de laisser infuser toute la nuit dans 1 litre d'eau environ. Et puis, vous faites une cure de 20 à 30 jours, suivant votre affection. Donc, vous pouvez utiliser la fleur, les feuilles, la racine. Donc, ça dépend de quoi vous souffrez. Pour des personnes hypertendues, c'est mieux la racine. Mais pour des personnes qui souffrent des affections de menstrues, c'est les fleurs. Vous souffrez déjà des affections hépatiques, les affections de foie, comme des hépatites. Donc, je vous recommande toujours avant tout de demander conseil à votre nutritionniste pour savoir, parce que comme tout médicament qui a des propriétés pharmaceutiques, c'est comme un médicament en fait, dont la dose compte. Vous devez savoir si c'est proscrit ou pas. Donc ça dépendra des affections. Et même si vous êtes enceinte ou allaitante, il est recommandé de demander conseil avant de tomber dans des décoctions ou des infusions qui concernent l'hibiscus sabdarifa, parce que ça peut avoir l'impact sur votre fluidité, sur votre état d'hydratation. Donc si vous n'avez pas de problème d'œdème particulièrement, à la réalimentation pour des pathologies liées à la polycystique ou de la vésicule biliaire, je recommande pour désenflammer. Je vous parle de l'hibiscus sabdarifa. C'est cette plante qu'on retrouve généralement dans les tropiques. Mais on peut trouver aussi en France dans les pharmacies sous forme de gélules, de décoction et même de tisane. Mais pourquoi j'en parle? Parce que justement, il y a vachement de bienfaits. Parce qu'on peut l'utiliser pour soigner les problèmes urinaires. On peut aussi l'utiliser pour soigner des affections comme l'endométriose. Donc pour les femmes qui ont des soucis de règles douloureuses, ça tombe bien. Et même des problèmes de cholestérol. Donc généralement, quand on achète un médicament, on ne regarde surtout pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est parfois que cette plante, on va utiliser pour éviter des plaques d'athérome. Vous voyez, quand les vaisseaux sont bouchés, et donc du coup c'est cholédoque, donc ça va vous aider dans tout ce qui est de système hépatique à nettoyer votre foie, à nettoyer votre vésicule biliaire, à prévenir des calculs de la vésicule biliaire et les calculs des voies urinaires. Donc j'en parle parce que c'est vachement intéressant, parce que certains ont devant leur maison et ne savent forcément pas que ça peut être utile. Voilà, justement pour les hommes qui ont des soucis pour la prévention, des soucis de prostate. Parce que ça sert, vous voyez, comme il y a le système hormonal là-dedans, ça aussi vous aider. Parce que par ailleurs, si vous consommez, généralement, si vous introduisez dans votre alimentation, ça va vous aider à préserver tous ces soucis de prostate à la longue. Donc, c'est des pathologies qui arrivent avec le temps parce que c'est lié à l'usure. Donc, ça va vous préserver de tous vos organes d'homme. Et puis, donc, pourquoi ne pas, voilà, est-ce que ça vous convainc de commencer à consommer de l'hibiscus? Mais ce n'est pas tout, parce que du coup, comme ça agit aussi sur les œdèmes, des problèmes de tension artérielle, vous en serez préservé parce que ça vous aide sur la fluidité sanguine tout le temps, le système rénine-angiotensine, à bien nettoyer votre rein et que vos néphrons soient toujours en bonne santé, parce que ça compte aussi. Vous savez que c'est tout un système en fait. Donc tous vos tissus pelviens en seront préservés, juste en consommant, en introduisant dans votre aliment. Donc merci, la santé, ça se cultive. Alors, la santé, ça se cultive.